Deux concepts de marketing que vous devez savoir si vous voulez changer votre manière de penser au business ou bien si vous voulez changer votre manière de faire la promotion de vos produits sur les réseaux sociaux. Bon, je suis Richard Guedel et je suis entrepreneur camerounais expert en marketing et je vous reçois ici aujourd'hui dans le cadre de la chaîne Business Mindset. Business Mindset, c'est cette chaîne-là qui vous parle d'entrepreneuriat, de leadership, de morale, de leader à succès, mais également de discours, de développement personnel et tout ce qui peut vous permettre de changer votre mentalité pour vous permettre de passer à une autre étape dans votre business. Parce que nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence entre deux personnes, ce qui fait la différence entre un manager et un autre, ou bien une entreprise à succès et une autre, c'est l'état d'esprit du manager. Alors aujourd'hui, comme je le disais dans le thème, nous allons voir deux concepts de marketing qui vont permettre de mieux concevoir comment communiquer sur Internet, comment communiquer dans la vie réelle, comment communiquer dans votre entreprise si vous êtes une PME, pour pouvoir mieux positionner vos produits et mieux convertir vos potentiels prospects en clients. Parce que vous voyez, on a aujourd'hui un flux abondant de mécanismes de communication, de panneaux publicitaires. Regardez, quand vous quittez par exemple, pour ceux qui sont à Douala, de Ange Raphaël en passant par BPCT en allant vers le marché Mopi, vous êtes exposé à plus d'une centaine de publicités. Vous êtes exposé à plus d'une centaine de panneaux publicitaires. Il y a la radio également qui vous parle, il y a votre téléphone qui vous envoie les notifications et tout ce qui va avec. Et donc, on est inondé par le monde de la publicité. Mais comment se faire distinguer? Comment faire en sorte que cette publicité que vous faites permet à votre cible de plus vite comprendre votre message? Voyez-vous, les deux potentialités que nous allons voir aujourd'hui, les deux concepts marketing qu'on va voir aujourd'hui, c'est le marketing des 4 P qu'on disait avant. Prix, produit, positionnement, promotion. C'est quoi en fait le marketing des 4 P? C'est quoi? Vous avez un produit, vous fixez un prix, vous faites des promotions et vous avez un positionnement. Alors, il y avait l'achalandage. Vous arrivez par exemple dans les supermarchés aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'on vous met très rapidement les produits de première nécessité, des biscuits, des bonbons au niveau de la caisse. Par exemple, des trucs qui coûtent 50, 75, 100 francs. Ou alors, quand vous arrivez pendant des célébrations de fêtes, comme par exemple Noël est en train d'arriver, la Saint-Valentin va venir plus tard, vous allez voir que dans les rayons, on va rapidement vous placer un type de produit et des chocolats par-ci et des bonbons par-là d'une certaine marque. Et ces produits-là sont mis d'entrée de jeu. Dans d'autres supermarchés encore plus avancés, vous allez parfois suivre une petite musique qui vous caresse l'esprit, un écran vidéo qui vous envoie une petite publicité. Tout ceci, c'est pour conditionner votre esprit à un acte d'achat. Ça, c'est le positionnement. Comment je me positionne? Si par exemple, je suis une marque, prenons un peu les marques prestigieuses qu'on connaît tous, les marques de montres ou bien de whisky. Si aujourd'hui, je vais me positionner comme étant une marque de whisky de haut de gamme, trouver mon produit par exemple chez le vendeur du marché à côté est un mauvais positionnement pour moi. Pourquoi? Parce que mon positionnement, c'est de dire je suis un leader, je suis un grand. Vous n'allez pas partir par exemple chez le vendeur d'un Kololo, trouver qu'il vend une Rolex authentique. C'est clairement pas du bon. Et donc Rolex, qui est le concepteur, va s'arranger à ce que son produit ne soit pas positionné dans des endroits qui soient défavorables pour lui. Après, vous avez les promotions qui vont vous pousser à découvrir une chose et pour pouvoir continuer à faire l'acte d'achat plus tard. Donc ça, c'est ce qu'on appelait la triptyque à l'époque, le prix, produit, positionnement et promotion. Aujourd'hui, ça s'oppose à ce qu'on appelle vulgairement le marketing expérientiel ou le marketing émotionnel. Voyez-vous, les experts en marketing ne communiquent plus avec vous sur les caractéristiques d'un produit. Comme je disais tout à l'heure avec le prix, le produit. Le produit, c'est parce que vous avez une fiche de produit qui va vous dire il a telle caractéristique, il a telle puissance, il a ça. Non. Aujourd'hui, on essaie de communiquer avec vos émotions. Quand on va vous vendre un produit, on essaie plutôt de vous vendre l'histoire qu'elle raconte. C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui abonder sur les réseaux sociaux ce qu'on appelle le storytelling. Le storytelling, c'est quoi? C'est de vous raconter une histoire très intéressante, très émouvante pour vous faire passer à un acte d'achat. Par exemple, moi, ça, c'est une histoire que je vous dis. Quand j'étais très petit, mon père était alcoolique, ma maman était une femme qui n'était jamais à la maison. J'ai vécu avec mes 6 frères dans une chambre et c'était très difficile pour nous. Et très vite, on n'avait pas de lumière, on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas de quoi manger. Il fallait donc obligatoirement se mettre au travail. Et dans cette difficulté-là, je me suis rendu compte que tiens, manger un sac de riz était extrêmement difficile pour nous. Il fallait donc trouver un mécanisme pour pouvoir manger un bol de riz à nous 6. Ouais. Ah, je vous raconte une histoire, naturellement. Mais bref, vous voyez un peu ça, ce qui se passe aujourd'hui sur Internet. J'ai par exemple vu l'histoire du monsieur qui a rédigé
comment s'appelle ce film-là, Squid Game. On vous dit, il a pris son ordinateur, il a dû vendre son ordinateur. Non, tout ça, c'est pour créer une sorte d'émotion, une sorte d'histoire autour de vous, afin qu'on puisse attaquer votre petit côté sentimental. Et c'est ça, aujourd'hui, le marketing 2.0 que les gens essayent de développer sur Internet. On essaie plus de causer avec vous sur les capacités, sur les caractéristiques, sur la puissance d'un produit, mais on essaie de capitaliser sur la valeur émotionnelle que ce produit peut vous apporter. Vous, alors, aujourd'hui, si moi, je peux vous donner un conseil, quand vous communiquez sur Internet, beaucoup de personnes ne connaissent pas l'avantage peut-être que ça fait de porter une chaussure à 50 000, un casque à insonorisation, je sais pas, un téléphone avec 50 Go de RAM, déjà que tout le monde ne connaît pas ce langage-là. Ce que je peux vous conseiller, c'est de dire à votre client, à votre prospect, le bénéfice qu'il aura à, par exemple, acheter votre produit. Par exemple, si vous suivez les vidéos que nous faisons sur cette chaîne, il est certain que vous allez changer votre manière de penser. Et qui dit changer votre manière de penser, dit changer de paradigme. Et qui dit changer de paradigme, dit apporter une valeur ajoutée forcément dans votre business, dans votre concept, dans votre emploi, même si vous êtes un travailleur, ou alors dans votre vie personnelle. Parce que le simple fait de changer d'angle de vue vous permet très vite de comprendre les choses sous un autre angle et donc de ne pas être figé. Ça vous ouvre le champ des possibilités. Voilà le bénéfice que notre chaîne, par exemple, je vais pas venir vous dire ici que mes vidéos mettent 3 minutes, 2 minutes, 5 minutes. Non, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ça peut vous apporter. Et donc, ce que vous devez également apporter à vos clients ou à vos prospects, c'est effectivement cette valeur ajoutée que vous avez créée sur votre produit. Pourquoi je devrais acheter votre produit plutôt qu'un autre? Ne venez pas me raconter que c'est parce que la capacité est plus importante, parce que non. Dites-moi que je sais que tu as une femme au foyer, tu laves beaucoup d'habits, et donc si tu fais tomber ce téléphone dans ton vase rempli d'eau, tu es certain qu'il ne se gâtera pas. Combien de téléphones tu as perdu aujourd'hui parce que tu les as fait tomber dans de l'eau? Dans ce téléphone, au lieu de venir me dire ce téléphone est water resist, il y a les composants 4453 avec la norme ISO 5002, c'est pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter. Alors, je voulais partager ces deux concepts de marketing avec vous. J'espère que ça va vous aider. Et si ça vous a aidé, peut-être ça va aussi aider quelqu'un d'autre. Donc, partagez cette vidéo. Laissez un commentaire si vous avez des questions, si vous voulez qu'on pousse dans le sujet. Et si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Richard Guedel pour la chaîne Business Mindset.